Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente un projecteur qui est nouveau, qui a moins d'un an, qui est arrivé sur le marché en France vers le coup du mois d'octobre-novembre. Je me souviens l'avoir utilisé plusieurs fois sur quelques tournages pour pouvoir justement le tester sur le terrain, et en plus je l'ai pris sur un téléfilm. Je vous présente le grand Lightwall de chez Sena. Donc voilà, le beau Lightwall de chez Sena. Alors c'est qui, c'est quoi? C'est un projecteur qui est équipé, qui est de 20 panneaux à LED de 70 watts chacun. Donc ça fait un total de 1400 watts de LED. C'est sur une structure de 120 par 120, donc c'est pratique, hein. Ça permet en plus de pouvoir mettre des cadres 120 par 120 devant. Et la particularité, c'est que chaque panneau contient donc évidemment des LED qui sont carrément à l'air libre, hein. Il n'y a pas de panneau diffuseur devant, et chaque LED est spoté, je dis bien spoté, hein, donc ça veut dire qu'on a réduit son angle d'émission, mais de façon optique, hein, pas par un système de nid d'abeille ou autre. Donc ce sont des bulbes de LED qui sont spotés à 25 degrés. Voilà, donc 25 degrés, ça permet de vous envoyer une pleine puissance de lumière sur 25 degrés. Donc voilà, donc c'est un concentré de lumière qui est ultra intéressant. C'est un projecteur que j'ai testé en extérieur, je l'ai amené partout, je l'ai amené en région parisienne, je l'ai amené même sur le bord de la mer. Bref, c'est un projecteur qui fait son job, il est très pratique. Alors, dans quelle manière on va l'utiliser? Donc, c'est un projecteur d'une source large, 120 par 120. On peut y mettre devant des cadres, des cadres d'alu en 120 par 120 de diffusion, du quart, du demi, du full. C'est un projecteur qui évidemment est alimenté sur 16 ampères, donc c'est plutôt pratique, ça évite de traîner du mono. Le petit plus, c'est qu'il a la possibilité, et je vous invite à le tester, il a la possibilité de se mettre sur batterie, donc avec 1h30, environ 1h30 d'autonomie, ce qui permet donc de pouvoir l'utiliser même là où vous n'avez pas de courant. Ça peut arriver, hein, c'est plutôt pratique, et donc c'est un projecteur qui va servir donc principalement en extérieur, quoi. Parce que là, je l'ai mis à 10%, vous voyez, si je le mets à 100%, on ne voit plus rien, hein, je suis carrément dégommé. Donc là, en extérieur, vous allez pouvoir l'utiliser réellement pour faire des belles faces. Moi, je l'ai même utilisé carrément pour faire du flair, vous voyez, je le mettais un peu en haut et sur le côté un peu hors cadre. Ça me permet de créer carrément du flair et tout. En tout cas, ça fait vachement le job en extérieur si on a besoin de déboucher. Donc évidemment, je ne vais pas vous donner des données photométriques, à combien de lux, à combien de mètres, etc. Je vous invite tout simplement à le tester parce que c'est un projecteur qui, à mon avis, a sa place dans un camion pour de la fiction. Moi, je suis parti en téléfilm avec. J'avais deux grosses sources pour le téléfilm. J'avais celui-là, le 1400 watts, et un Maule 900 watts Fresnel que je vous présenterai plus tard. Voilà, c'était mes deux seules grosses puissances. Ces deux seules grosses puissances avaient la particularité aussi de se brancher sur batterie si j'étais vraiment dans un cas où je n'avais pas de courant. Mais sinon, on peut l'utiliser en tirant un peu de ligne 16 ampères. On peut l'utiliser donc sur secteur. C'est un projecteur aussi qui n'est pas bicolore. Justement, il a été pris principalement en lumière du jour et pas bicolore, même si dans les données constructeurs, il existe un modèle bicolore. Mais vous pensez bien que le modèle bicolore, il est forcément 2 fois moins puissant puisqu'il y a une LED entre les deux qui est 3002, l'autre 5006. Donc il a moins de patates. Celui-ci fait 25 degrés. Il y en a d'autres qui sont un peu plus larges évidemment. Donc franchement, pourquoi? Parce que si vous l'envoyez principalement sur un cadre de diff, ça ne sert à rien d'avoir une source qui envoie sur 360 degrés. Et surtout, vous pouvez privilégier une direction de lumière très importante sans forcément d'avoir l'obligation d'utiliser des drapeaux ou carrément des snap-grids qui vont avec. Même si le snap-grid, il existe un snap-grid disponible pour l'utilisation de ces projecteurs-là. Donc les snap-grids, parce que ce sont ici des projecteurs qui sont spotés comme une lentille de Fresnel. Donc ça peut arriver que ça déborde un tout petit peu sur les côtés. Le snap-grid, lui, va finir son travail, c'est-à-dire en éliminant totalement les faisceaux qui partent, un peu les parasites qui partent à droite et à gauche. Mais sinon, vous avez une bonne patate, 25 degrés en extérieur, franchement, ça vous débouche bien les ombres et c'est plutôt pratique, quoi. C'est un peu l'équivalent, pour l'avoir testé, moi je trouve que c'est l'équivalent d'un 12 kW HMI Fresnel derrière un cadre 120 full diff, voire même deux diffs pour vraiment supprimer le point chaud.
Mais voilà, donc c'est vraiment voilà, un projecteur qui est très utile en téléfilm, moi je trouve, parce qu'il est… alors je ne veux pas dire qu'il est léger, hein, il fait son petit poids, hein, mais voilà, il est plutôt utile quand on a besoin d'une grosse source et qu'on n'a pas forcément un Groupman ou de la grosse puissance électrique. Là, on peut le brancher sur du 16 ampères. La chose, c'est qu'il y a la possibilité aussi, il peut être livré avec une housse carrément étanche. Ça veut dire que si vous l'utilisez, mais vraiment en mode sous une des trompes de pluie, eh bien, vous n'aurez pas de souci parce qu'il existe une housse qui vraiment englobe le projecteur. Comme c'est un projecteur qui chauffe peu par rapport à du HMI ou du tungstène, donc il y a une housse aérée qui permet de recouvrir le projecteur, qui permet donc de pouvoir l'utiliser sous les trompes d'eau, donc en extérieur. Donc voilà, c'est vraiment un projecteur qui est vraiment très utile. Aussi, il y a à disponibilité carrément que une utilisation d'un seul panneau LED si vous voulez l'utiliser. On peut utiliser un panneau LED sur batterie, peut-être que je vous le montrerai une autre fois, qui permet donc d'utiliser une source large, hein, relativement large, et surtout spotée, ce qui est plutôt intéressant. Donc voilà, ça c'est un de mes projecteurs favoris. Sur des fictions, je le prends bien souvent pour justement déboucher ou carrément faire des keylights avec, etc. C'est un projecteur qui a un très bon IRC, même si parfois quand on voit les LED à l'état nu comme ça nous fait penser un peu au vieux LED panel tout pourri, tout magenta. Et non, parce que depuis la LED a fait énormément de progrès et là on se retrouve vraiment avec de la LED vraiment de très très bonne qualité. Voilà, c'est approuvé, c'est testé sur 21 jours de tournage. Bon, moi j'avais un peu à l'époque quand je l'ai utilisé en novembre-décembre, j'avais un peu un genre de prototype, donc évidemment j'ai eu quelques petites couilles d'ici de là, mais là il a été totalement repensé, on a rajouté du DMX, il y a aussi la possibilité de l'utiliser avec une télécommande. Bon, ça c'est plutôt pratique parce que quand vous avez le projecteur qui est derrière une fenêtre, vous avez sa petite télécommande personnalisée qui permet justement de régler son niveau sans forcément renvoyer quelqu'un derrière le projecteur et encore plus si celui-ci est monté sur un échafaud. Bref, c'est un projecteur qu'il faut avoir dans votre camion. Franchement, vous n'en serez pas déçus et je vous invite à le tester par vous-même. Voilà, je vous dis à très vite, à bientôt. Abonnez-vous, un petit pouce bleu si le projecteur vous a plu ou si je vous ai plu. Un petit commentaire si vous avez 2-3 petites questions, j'essaierai de vous répondre et je vous dis à bientôt, à la prochaine fois. Ciao!